toutes et à tous, mon nom est Nina Mugler et je suis maîtresse assistante à l'université de Fribourg où j'enseigne la littérature française des XVI, XVIIe et XVIIIe siècles et je suis également engagée à l'université de Bonn. Dans ce travail qui est issu de la thèse de doctorat que j'avais réalisée conjointement aux universités de Fribourg et de Lyon 2, j'ai choisi de m'intéresser à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, je dirais à la fois en tant que chercheuse mais aussi en tant qu'enseignante, puisqu'il permet de mettre au jour, de révéler des logiques qui me semblent cruciales pour comprendre la poésie de la Renaissance, à savoir sa composante éminemment collective et sa composante politique. Alors, à partir de là, en croisant ces deux éléments, je postule une hypothèse selon laquelle les joutes poétiques qui fleurissent vraiment sous le règne de François Ier, à savoir un moment vraiment clé de l'histoire de France, eh bien, ces joutes poétiques mettent en jeu, mettent en scène la nation elle-même. Puisque pour les poètes, mais aussi les éditeurs, les imprimeurs et les libraires qui sont impliqués dans cette affaire, il s'agit vraiment de proposer, chacun à leur façon, une forme de définition de la nation française, laquelle est précisément en train de se configurer à ce moment-là. Donc, par leurs interventions, ils contribuent justement à donner forme à cette nation française qui est pour le moins sujette à de nombreuses turbulences. Pour rendre compte de ces mécanismes complexes, j'ai dû m'équiper d'un outil conceptuel, celui d'enjeu national, qui rassemble les caractéristiques majeures de ce qui fait, de ce qui fonde la nation française à ce moment-là, à savoir essentiellement le roi, mais aussi la langue, la religion, à une époque où français égale chrétien, mais aussi la hiérarchie sociale ou encore, bien sûr, le territoire. Et une fois que j'ai défini donc cet outil en introduction, je peux ensuite le mettre à l'épreuve dans 4 joutes poétiques qui me paraissent exemplaires, à savoir le recueil des fleurs de poésie française en 1534, les blasons anatomiques, la querelle Marot-Sagon et la querelle des amis, ou ce qu'on appelle la querelle des amis. Et ces 4 joutes donc tirent tantôt du côté de la querelle, donc parfois sous des formes assez virulentes, même si c'est souvent joué, ou alors parfois plus directement du côté du concours, donc un modèle plus directement irénique, pacifique. Et ces 4 joutes poétiques, auxquelles se greffe d'ailleurs toute une constellation d'autres textes, donc avec un corpus secondaire en marge, eh bien, forment les 4 parties majeures de l'ouvrage. Et je termine ensuite par une conclusion qui se veut plus envolée peut-être, avec en tout cas une absence de notes, et qui permet de ressaisir les lignes de force de cette enquête. Alors, assez naturellement, assez intuitivement, j'aurais envie de répondre « Bon pays de France », puisque c'est non seulement le titre du livre, mais que c'est surtout une expression qu'on retrouve beaucoup dans les textes d'époque, notamment par exemple chez Jean Bouchet, mais peut-être pour répondre de manière un peu moins autoréférentielle, voire narcissique, je citerai un proverbe que j'affectionne particulièrement, qui existe déjà à l'époque et qui existe toujours, c'est « à qui mieux mieux », qui résume finalement très bien cette idée d'émulation joyeuse sous une forme ludique, chantante, presque un peu enfantine, et qui nous rappelle peut-être qu'il faut aussi savoir s'amuser et ne pas se prendre soi-même trop au sérieux lorsqu'on aborde ces textes anciens qui peuvent parfois paraître un peu intimidants au premier abord.